Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de vivre avec vous tout au long de cette semaine ces méditations quotidiennes. Aime l'Église. Pour en parler, je vous permettrai de prendre avec vous une image bien connue de l'Église, celle du corps, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12. Je vous propose de lire ensemble les versets 12 et 14. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais plusieurs. Je vous avoue que parmi les différentes images de l'Église, celle que je préfère et qui se trouve dans la Bible, c'est bien celle du corps. Je la préfère parce qu'elle est dynamique, elle est parlante, bien plus que d'autres images. Un corps est composé de plusieurs parties, ça va de soi, d'un bras, d'une jambe, d'un œil, d'une bouche, d'un nez, comme l'Église au temps de Paul, où il y avait des Juifs, des Grecs, des esclaves, des hommes libres, des gens différents. J'aimerais juste retirer deux points importants de ce fait, que l'Église est composée de membres différents. Je suis différent, les autres sont différents de moi. Premier point, il nous faut accepter cette différence. Nous pouvons venir dans un même lieu pour adorer le même Seigneur, et pourtant nous sommes différents. Nous avons une culture différente, une façon d'adorer Dieu qui est différente. Les Juifs et les Grecs avaient une culture différente. Nous sommes différents par nos idées, par nos pensées. Cette différence ne devrait pas nous irriter ou nous opposer les uns aux autres. Par exemple, quand nous n'avons pas les mêmes idées, la même façon de voir les choses ou de faire les choses, si cela nous irrite, c'est un signe qui doit nous alerter et nous dire « cela m'irrite ». Parce que je n'accepte pas la différence. Je n'accepte pas l'autre différent de moi. Or, le corps est composé de membres qui sont différents. Je ne peux pas obliger le pied à être une main. Je ne peux pas obliger l'autre à être comme moi. Je dois accepter cette différence. Deuxième point, je dois apprécier cette différence. Donc, bien plus qu'accepter, apprécier cette différence. Déjà, m'accepter moi-même et m'accueillir dans ma spécificité, dans ce qui fait que je suis moi. Et puis, accepter cette différence, c'est bien apprécier que nous ne sommes pas tous faits de la même façon, nous ne sommes pas tous du même moule. Ce qui nous donne notre valeur est justement cette différence. Pourquoi? Parce que nous sommes chacun des êtres uniques et du coup, mis côte à côte, nos différences deviennent une richesse. Donc, au lieu de m'obliger ou d'obliger les autres à devenir comme moi, je suis invitée, avec cette image du corps, à accepter ces différences, à les apprécier, parce qu'elles nous rendent complémentaires les uns des autres. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à accepter et apprécier cette différence. Et merci pour la variété de ton corps. Amen.